Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour de jolies nouvelles nous venant d'AMD et de ces nouveaux CPU. Alors Exit Zen, on passe aujourd'hui sous l'appellation Ryzen, qui sera donc le premier processeur Summit Ridge. Alors qu'on se le dise tout de suite, le CPU présenté lors de la conférence Nouvel Horizon d'AMD sera a priori ce qu'on appelle dans le jargon un avion de chasse. Il vient tout simplement dépasser du 6900K, donc des CPU qui coûtent quasiment 1200 ou 1100-1200 euros sous N-Break, ce qui est plutôt joli, mais ce n'est peut-être pas forcément suffisant, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Alors on connaît un petit peu plus le côté technique de ce CPU, il sera équipé de 8 cœurs SSD Thread. Alors si chez Intel on a l'habitude d'appeler ça de l'hyper-threading, on va franciser, chez AMD ce sera sous le nom de multi-threading simultané, donc voilà, c'est un petit changement de nom, mais c'est exactement la même chose. Selon AMD, le CPU pourra atteindre au moins des fréquences de 3,4 GHz, voire plus, ça on le verra un petit peu plus tard. Il se base notamment sur 20 MO de cache, donc 16 en L3 et 4 en L2, et va regrouper tout un tas de nouvelles technologies dont nous allons un petit peu plus parler. Alors ces nouvelles technologies s'appelleront le Sense MI Technology, qui sera, si vous préférez, un pack de fonctionnalités visant à contrôler et gérer l'efficacité des CPU Ryzen. Alors le Pure Power, la première, est une technique qui vise à réduire la consommation du processeur mais sans en réduire ses performances, ce qui est très bon et fonctionne en fait de pair avec la deuxième qui s'appelle Precision Boost, qui vient profiter du travail en amont de Pure Power, donc à réduire la consommation du processeur, pour ensuite essayer d'augmenter ses fréquences petit à petit, par palier de 25, mais toujours sans dépasser un certain seuil de consommation. Alors le Extend Frequency Range est tout simplement une sorte on va dire d'équilibre du turbo du processeur. Alors il me semble que pendant la conférence il était bloqué à 3,4, donc pas de turbo précisé, mais grossièrement pour vous expliquer, meilleur sera votre système de refroidissement. Admettons si vous avez un petit ventirad, moins le turbo sera haut. Si vous avez un gros ventirad, le turbo sera un petit peu plus haut, un water cooling encore un petit peu plus haut, et si vous faites avec de l'azote, du LN2, vous pourrez encore monter beaucoup plus haut. Donc ça se fera automatiquement, c'est pas quelque chose que vous devrez gérer, c'est une fonction native en fait sur ce processeur, et c'est plutôt intéressant puisque ça permet d'avoir non pas un turbo fixe mais qui évolue en fonction du système de refroidissement que l'utilisateur possède. Alors pour les deux derniers, on va pas forcément s'éterniser dessus parce que je ne sais pas du tout comment les vulgariser et ça a l'air d'être un petit peu pompeux, surtout qu'AMD n'a pas forcément beaucoup développé là-dessus. Pour ce qui est du reste, on aurait bien aimé avoir peut-être des informations sur l'USB 3.1 ou ce genre de choses, même si ça n'a pas été le cas malheureusement. Alors en ce qui concerne le prix, la date de lancement c'est la grande inconnue, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On sait que le lancement devrait être prévu le premier trimestre 2017, plutôt vers le mois de mars, suivant les dernières rumeurs. Pour le prix, c'est un petit peu ce que l'on attendait tous. Malheureusement, il n'y a pas eu de confirmation ou même d'annonce. C'est un peu l'inconnu. On sait qu'AMD, en règle générale, sont très agressifs sur les prix, mais aussi parce qu'ils avaient un retard, on va dire, technologique et en termes de performance, tout simplement. Maintenant qu'ils ont un CPU qui est vraiment costaud et qui peut coller au haut de gamme de chez Intel, voilà, les prix, ça risque de monter très fortement. Ne vous attendez pas à du 300 $ bien évidemment. Ça sera bien plus. Mais quoi qu'il en soit, il ne reste plus qu'à attendre une annonce officielle. Et voilà les amis, c'est terminé pour les dernières nouvelles de Zen, enfin de Ryzen plutôt, puisque c'est son nouveau nom. Ces nouveaux processeurs d'AMD ont l'air d'être très costauds, ont l'air de faire plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouvelles annonces. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.